Ah, c'est bon. Parfait. Bonjour. Bonjour. Du coup, ça va? On va y arriver. C'est bon pour vous? Ça va bien? Ouais. Je vous vois un peu pixelisé. Vous êtes en Wi-Fi ou en données mobiles? Je suis sur mon téléphone avec le Wi-Fi, oui. Est-ce qu'il y a moyen que vous mettiez aussi données mobiles peut-être? Pardon? Est-ce que vous pouvez mettre les données mobiles en même temps ou pas? Ou c'est compliqué pour vous? Enfin, ou c'est pas possible pour vous? Comme ça, parce Euh, que là, on me voit un peu pixelisé. Je sais pas s'il y a que moi, Ah, mais d'accord. Moi, je vous vois très bien. je suis en données mobiles. Ouais. Parce Qu'est-ce que que vous le voulez Wi-Fi, ça bug un peu vu que... Vous voulez que je mette en 4G? Oui, enfin, oui, oui, données mobiles en gros. Mais du coup, quand ça va, vous pouvez laisser Wi-Fi. Ça va juste compenser un peu la qualité de vidéo. Je sais pas. Attends, je vous dirai. Moi, je mets soit la 4G, soit le Wi-Fi. Ouais, on peut mettre les deux, ça compense généralement. Comme ça use pas trop de 4G et pas trop de Wi-Fi. Mais c'est juste là parce qu'on voyait un peu pixelisé. Je me suis dit que ça, c'était le bon moyen. Ça va mieux ou faut que je change? Bah, ça va mieux, je crois. J'ai un peu mieux. Ça va mieux, je pense. Bon, bah, bonjour à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live hebdomadaire avec nos praticiens. J'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. C'est un peu important. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lise Brumeau, thérapeute, hypnose et experte de yoga et PNL. Juste un petit rappel avant que ça commence. Vous pouvez vous poser vos questions. Ce n'est pas grave si on n'y répond pas tout de suite ou à l'instant T, surtout qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on dit et le moment où vous écrivez le commentaire. Donc, moi, je les note et on y répond quand on peut dans le live. Voilà. Maintenant, je vous laisse Lise vous présenter. Oui, donc bonjour à tous. Voilà, je suis donc thérapeute dans une petite commune dans le Lot, au Mhm. nord de Toulouse. Je suis psychomotricienne de formation depuis 20 ans et au cours de ma pratique, je me suis formée au fur et à mesure de différentes thérapies. La psychomotricité, c'est le corps et l'esprit, donc Mhm. je trouvais intéressant d'approfondir ces deux dimensions. Donc sur le psychisme, eh bien davantage comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et notamment dans nos comportements. Donc c'est Mhm. vrai que l'hypnose et la PNL sont des outils remarquables pour ça. Et puis le yoga, bah, qui au final allie aussi les deux, on apprend à conscientiser notre corps, à être présente dans l'instant. C'est du physique, c'est du corporel, mais c'est aussi beaucoup apprendre à être présent à l'intérieur de soi et à se recentrer. Voilà, donc donc je propose des cours de yoga collectif pour adultes. Je suis thérapeute donc à mon cabinet en tant que psychomotricienne et thérapeute en hypnose et PNL, et je propose aussi donc des cours de yoga pour préparation à l'accouchement. D'accord. Donc oui, vous utilisez beaucoup l'outil yoga finalement. Oui, après quand des personnes viennent pour des problèmes d'addiction, des douleurs chroniques, ben on travaille. Là, je suis plus dans la thérapie et on est plus dans l'hypnose. Là, le yoga, on pratiquera pas dans ce cadre-là pour les thérapies brèves en tous les cas. D'accord. Bon, ça pourrait être amusant aussi en soi. Oui, Mais oui. Après, l'hypnose, c'est hypnose ericksonienne, donc il y a aussi des protocoles et des choses qui sont différentes. tout à fait. J'avais fait une interview avec justement une hypnothérapeute qui m'avait parlé de l'érectionnelle, enfin l'hypnose érectionnelle. Mais du coup, on va commencer par les questions qu'on a récoltées en amont Oui. et on va rentrer comme ça dans le vif du sujet. La première question, du coup, c'est quels exercices de yoga sont bons pour les enfants? Notamment, quels exercices peuvent-ils faire facilement sans se faire mal ou Alors, qu'est-ce qui est bon pour eux? en même temps, j'ai pas proposé en collectif, en tous les cas, effectivement, des exercices de yoga aux enfants. Je peux en proposer où j'ai pu le faire lors de séances en psychomotricité pour travailler la relaxation ou l'approche au corps. Mhm. Euh, Après, il n'y a pas, en tous les cas, dans ce que j'ai appris, c'est du yoga tantrique traditionnel, donc du hatha yoga. Euh, on considère que notre corps est préparé, donc on n'a pas
cette notion d'avoir peur de se faire mal. On dit que bah, le corps, il est là et c'est plutôt peut-être apprendre à l'enfant de mieux contrôler son corps, de mieux le sentir. Commencer peut-être en premier lieu par la respiration, hein, lui expliquer ce qui se passe. Quand j'inspire par le nez, j'expire par le nez. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui Mhm. bouge dans mon corps quand je respire? Mettre une main sur le ventre. Déjà, ça, c'est une petite technique d'approche de détente et de relaxation. Mhm. Après, bah, il faut que le parent connaisse quelques postures pour lui proposer certaines postures. Mais après, je dirais qu'en soi, il n'y a pas de contre-indication ou de mauvaise posture. Je sais pas si je D'accord. réponds à la Ok. question, mais Si, si, bah, je pense. À mon avis, derrière cette question, il y avait aussi quels sont les bons muscles, entre guillemets, à développer quand on est enfant. Parce que il est vrai que les après, enfants, s'ils s'y mettent trop tôt au sport, ils peuvent controverser leur croissance, c'est-à-dire qu'ils restent petits ou il y a des problèmes qui arrivent. Donc, c'est comment gérer le sport sans en faire trop ou sans qu'ils se blessent pour l'avenir. Ah, je crois que je me reçois moins bien. Ah, ça a coupé. Je sais pas si ça a coupé oui, pour vous oui, aussi. un tout petit peu. Donc, il faudrait vraiment qu'il soit dans le sport très, très intensif pour quand même faire un problème de croissance. Je crois que moi, j'incite beaucoup les enfants que j'ai en cabinet à expérimenter justement et à faire du sport quel qu'il soit, que ce soit Mhm. au yoga ou autre chose, parce que tout est expérience et on parle d'expérience sensorimotrice. Et plus l'enfant va justement avoir un panel d'expériences avec son corps, ben, plus il pourra mieux se sentir, mieux contrôler son tonus, mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui et du coup être mieux avec lui-même. D'accord. Ok. Donc, ça peut aider aussi à se calmer, typiquement. Oh bah oui, ça permet de mieux se connaître. Si je connais mon corps, si je sens, ben je peux savoir où sont mes limites. Je sais que ça peut des fois faire mal, ça peut me faire du bien. Mhm. Donc du coup, il sera autour de ses sensations et puis aussi de ses émotions. D'accord. Et du coup, pour les adultes, quelle routine yoga conseillez-vous finalement? Dans toute la journée, hein, peut-être pas qu'une séance, mais toute une journée entière. Sur toute la journée entière. Moi personnellement, j'aime bien me faire quelques enchaînements le matin. Mhm. Pour avoir fait plusieurs fois dans la journée, je suis plutôt du matin que du soir, mais après ça, il faut avoir aussi la possibilité dans son quotidien. Euh, Après, il n'y a pas de règle. Si on a des notions, ça peut être juste si j'ai pas assez le temps le matin, je prends juste un temps pour me poser dans l'assise et être dans la respiration. Si j'ai plus le temps, je serai dans des postures, dans des enchaînements. Pourquoi pas la salutation au soleil qui est très intéressante pour travailler justement tout ce qui est articulaire et le réveil du corps et de l'énergie. Mhm. Voilà. Après, je crois que c'est chacun. Le fait aussi en fonction de lui, de ses humeurs. Si j'ai pas envie, ben, je fais pas non plus. C'est pas non plus une obligation. On n'est pas dans la performance. Quand on fait du yoga, on est plutôt là pour se faire du bien, se Mhm. reconnecter avec soi, avec son corps, se prendre un moment pour soi dans une bulle. Je crois que c'est ça qui est à mettre en avant et qu'on n'est pas dans le faire pour faire. On est plutôt dans l'être D'accord. que Et faire. du coup, en déroulé d'exercice, vous commenceriez par quoi et vous finiriez par quoi? Ou il n'y a pas d'ordre finalement d'exercice? Non, je peux vous en montrer ou pas? Oui, bien sûr, oui. Je peux pas promettre de le refaire, mais Donc là, c'est bon, vous me voyez? oui. Donc moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est des choses simples que je propose pour femmes enceintes. En fait, c'est je me lève sur les pointes de pied et en même temps, je me grandis et je Mhm. m'étire voilà, avec les mains comme ça. Je fais ça sur l'inspire et je redescends. Donc je m'étire de tout mon corps et je redescends de manière synchro avec mes bras et je redescends sur mes talons. D'accord? Je fais ça 4 fois. Et le but, c'est d'aller vraiment au loin dans ces articulations. Donc, je fais ça quatre D'accord. fois. Et après, je fais la même chose dans l'autre sens. D'abord devant et je redescends sur les côtés. Je Un remonte peu devant. en crawl finalement. Voilà, si vous voulez. On fait ça 4 fois. En dos, Et pardon. après, et après, je fais la même chose. Mais je reste à plat. Et là, c'est comme Mhm. la montagne. On va s'étirer au maximum.
D'accord. Je fais une micro-pause poumon plein et je descends sur l'expire. Je fais ça Mhm. 4 fois devant. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher au maximum les articulations. Et je fais la même chose sur les côtés, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je prends toujours un temps avant de changer les yeux fermés. Je sens ce qui se passe dans mon corps. Et après, cette posture qui est très intéressante, j'ai les pieds côte à côte. Et c'est Mhm. Pada Ashtana. Et là, alors au départ, on peut faire 1 minute, 2 minutes, ensuite on peut faire 3 minutes. L'important, c'est que le bassin soit au-dessus des pieds. Et là, c'est Mhm. poupée de chiffon. C'est une posture de détente parce que ça alimente le cerveau en sang. Et c'est très bon pour les problèmes, par exemple, de torticolis, parce qu'en fait, c'est la pesanteur qui va naturellement allonger tous les muscles postérieurs du corps, le dos et l'arrière des jambes. Donc ça, je trouve ça enfin moi, je trouve ça très bon. Je l'aime beaucoup cette posture. Je la fais très souvent. Mhm. Ensuite, il y a la posture du chat que je trouve intéressant aussi dans le même domaine. Ah Hein, oui, c'est dos rond, dos creux, c'est voilà, ça? alors il y a ça Mhm. comme ça, voilà, dos rond, dos creux. Et après, il y Mhm. a aussi, je suis à 4 pattes et je monte pour bien Ah, m'étirer. énorme. Voilà. Et, Ok. on tient Il sur faut quelques rester combien de postures. temps? Ah, ok. Il faut donner. On tient sur 5 souffles. Mais après, les Ok. souffles, en général, je rappelle, hein, enfin, c'est en fonction des techniques, parce qu'il y a plein de types de yoga, hein, je rappelle. Mhm. C'est avec le nez. Et en général, on contracte ses ujjayi, on contracte un petit peu pour dans la respiration pneumatique. Je crois que ça bug. Je vous reçois plus très bien. Oui, je disais, c'est bon? Ah oui, mais du coup, vous êtes en Wi-Fi et données mobile ou juste données mobile peut-être? Je suis en Wi-Fi. Ah d'accord. Ok. Et si je change, je vous quitte. Enfin, j'ai plus la photo, enfin, j'ai plus votre image. Ah, ah madame. Ok, bah parce que ça bug un peu, mais ok, si ça reste plus ou Ça moins comme va? ça va. Bon. Du coup. Voilà. Après, si les gens prennent des cours de yoga à l'extérieur, ils peuvent s'approprier ce qu'ils ont envie du moment que ça leur fait du bien. Et c'est à eux de se trouver leur propre, voilà, yoga routine. D'accord. Ok. Moi, je pensais qu'il y avait des exercices à plus ou moins à commencer pour bah, l'étirement d'abord, puis après, parce que le yoga, ça demande un peu d'énergie, il me semble. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait un ordre, un peu Non, d'exercice. Mais non, il y a pas de, c'est pas trop sectorisé. Je crois que c'est important, c'est le mm, faire en fonction de soi, se faire confiance. Je peux commencer que par un souffle. Je peux faire que la salutation au soleil. Et mm, c'est pas trop protocolaire. Enfin, après, chacun en fait comme il veut. En tous les cas, dans le yoga que j'ai, après, je vous dis, il y a tellement de types de yoga différents. Il y a des yogas beaucoup plus gymniques, qui sont plus dans l'endurance. Donc mm. voilà, ça c'est après chacun va s'orienter vers son yoga aussi qui va lui correspondre. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, on va passer au. Qu'est-ce que j'ai eu des cas, finalement, c'est plus des cas que des questions. Donc, on va passer au cas. Le premier, c'est mon fils de 3 ans et demi est fréquemment très en colère et manifeste sa colère sur sa sœur de 2 ans et demi, parfois de manière physiquement violente. Que dire et faire lorsque ça arrive? Donc déjà se poser la question qu'est-ce qui occasionne peut-être la colère? Mhm, Demander déjà à ce petit garçon qu'est-ce qui s'est passé, d'être dans la verbalisation aussi. Faut savoir qu'à cet âge-là, les enfants ne surjouent pas ou ils jouent pas non plus la comédie. Donc, je crois que c'est important, même si c'est perçu par les parents de manière disproportionnée, c'est que si en tous les cas émotionnellement il est dans ce vécu, c'est que il le vit réellement et il est sincère avec ce qu'il est en train d'exprimer. Je pense que c'est important que les parents aussi cautionnent son émotion. Dire, bah, écoute, on n'était pas là peut-être, on n'a pas vu ce qui s'est passé, ou si on est là, même si les parents trouvent que c'est pas justifié, si lui, en tous les cas, il est dans cette émotion et dans cette expression, c'est important d'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe comment. Mais en tous les cas, c'est mhm, dire, OK, j'entends ta colère, qu'est-ce qui s'est passé, on en discute, tu as le droit,
d'être en colère, parce que plus moins l'enfant va avoir ce sentiment de possibilité d'exprimer ses sentiments et sa colère, plus il va la Mhm. contenir et plus ça va être un peu comme la cocotte minute, il va être de plus en plus Ouais. mal. Et le Ouais. jour où il peut plus la contenir, c'est là où du coup il n'y a plus du tout de gestion et ça devient problématique et pathologique. Donc c'est important qu'à chaque fois que ça se présente, d'être dans voilà dans cette écoute sans jugement et après dire bon écoute après par contre il y a des règles, il y a des choses qui se font et qui se font pas. Euh, si tu n'es pas content, tu as le droit, mais voilà, les règles, on tape pas, on détruit Mhm. rien, ou je te mets dans un cadre le temps que ta chambre, pourquoi pas, dans un lieu contenant, assez neutre, où là, on peut lui dire, vas-y, exprime-toi, voilà. Et le fait de l'isoler, de le séparer de l'espace familial du système, permet aussi de dire, OK, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand, et on cautionne pas non plus de la violence physique. D'accord. Ok. Après, c'est Est-ce que important de le... respecter, de rappeler les règles, hein. Oui, non, oui, c'est certain. Mais c'est une manière très intéressante d'aborder les choses, surtout que un enfant, de ce que je sais, ça connaît pas trop les émotions et ça comprend pas ce qui se passe finalement. Donc, effectivement, c'est intéressant. Après, est-ce que, pas le gronder finalement, mais lui parler de ça dans sa chambre, c'est pas risqué qu'il ait cette image de quand il est dans sa chambre, c'est qu'il est puni. Alors après, enfin, je pense, enfin, non, dans le sens où dans cette chambre, c'est aussi un lieu où il y a différentes émotions. Il y Mm. est au coucher le soir, dans un moment plus cocooning, dans la lecture du soir, ça c'est important, les rituels aussi, Mhm. dans la relation entre un parent et son enfant. C'est une préparation au coucher, au sommeil, c'est un temps aussi d'intimité entre les activités de chacun dans la journée. C'est important que même si justement cet enfant a des colères et a des difficultés, mais c'est 3 ans et demi, et je veux dire après c'est normal qu'il soit dans ces expressions assez comment dire assez importantes de cette voilà et chacun est différent donc Mm. lui il a besoin d'exprimer et il exprime sa colère donc c'est important aussi qu'il ait des temps de autres avec le parent de lecture et cette chambre accueille justement dans différents moments de la journée tout ce qui va vivre au final. Donc, et c'est important en tous les cas de signifier, de faire sortir l'enfant de l'espace commun de vie quand il se Mm. passe ce genre de choses pour que lui, il sache aussi que c'est pas tolérable. On D'accord. accepte ta colère, mais pas n'importe comment. Ok. Voilà. Après. Après, il n'y a pas de Non, règle, hein. mais Après, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de mode d'emploi, et je crois que c'est important, et en PNL, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il mm. faut toujours changer de réponse quand ce qu'on a mis en place ne fonctionne pas. Oui, Il faut surtout que chaque tester. enfant est unique et réagit de Voilà, façon. il faut tester différentes choses. Si ça marche pas, je fais autre chose. Si ça va Mm. pas, je fais autre chose. Après, il faut savoir que c'est de la répétition et de la répétition et de la patience. Mm. Bien sûr. C'est quand on a des enfants, je pense que la patience, c'est Mm. acquis. Deuxième cas, notre fille de 2 ans n'arrive pas à se coucher le soir malgré le rituel habituel, qui fonctionnait très bien, mais même jusqu'au début du confinement. Elle nous réclamait sans cesse ou autre excuse, biberon, pipi, bisous à partir de son coucher, et cela peut durer plus d'1 heure. Elle Mm. s'endort régulièrement à 22h30. Et même chose à la sieste, elle ne veut plus en faire du tout, même quand nous respectons un rituel habituel. Je pense que le rituel habituel, c'est lever après 8 heures, s'habiller, prendre la douche, enfin, je pense que c'est ça qu'ils appellent rituel Oui, habituel, c'est oui, garder les habitudes finalement oui. d'avant le confinement. Alors après, est-ce que le rythme, alors aussi par rapport, donc c'est depuis le confinement, Mm, est-ce que d'abord se poser la question si, même si cette petite fille a gardé peut-être un rythme, il y a sûrement, et il y a une modification du système familial, le rythme du système familial a dû sûrement changer mm. par rapport à avant. Euh, Est-ce que alors je sais pas, elle se couche toujours à la même heure? De ce que j'ai compris, oui, c'est assez rythme habituel.
Mais c'est vrai que D'accord. si l'enfant ne peut pas se dépenser, enfin, il peut pas se dépenser autant qu'avant le confinement, donc c'est aussi ça qui doit bousculer un peu les choses. Donc après, oui, alors après, il y a peut-être aussi de l'inquiétude sur tout ce qui s'y passe, hein. Elle réclame sans cesse des choses. C'est peut-être aussi que là, c'est l'objet transitionnel, un besoin du parent, un besoin de contact, un besoin de présence. Mm. Euh, Après, peut-être d'accepter des fois, ben, pourquoi pas de repousser le moment du coucher, hein, si plutôt que d'être dans l'acharnement ou dans ce cadre trop important, bah, accepter peut-être plus de souplesse et plus voilà d'écoute par rapport à ça. Si elle le signifie, en tous Mm. les cas, si ce comportement est présent, c'est qu'effectivement elle ressent elle aussi quelque chose qui va pas. Donc elle n'a pas les mots effectivement pour dire j'ai peur ou je suis comme ci ou comme ça. Il n'y a pas de maturité assez psychique. Donc du coup, ça se passe par des troubles du comportement. Donc après, euh, se poser la question aussi, quel était le mode de garde avant son confinement? Est-ce qu'elle était gardée à la maison puisqu'elle n'a Mm. que 2 ans ou est-ce qu'elle était à l'école? Donc ça aussi, ça change complètement la donne parce qu'elle, elle change complètement son rythme de vie aussi. Mm. Donc après, il faut accepter en tant que parent qu'il y ait des changements. Un enfant, il n'est pas robotisé, programmé. Nous, on a changé. Le confinement change la vie de tout le monde. C'est normal qu'elle ait changé aussi sa manière d'être, tout simplement. Donc après, il faut dédramatiser, je pense, et trouver des moments de rassurance. Plus un enfant, de toute façon, sera en sécurité et se sentira en sécurité, plus Mm. son développement est positif. On s'est rendu compte par des études qu'au final, un enfant se structurait beaucoup mieux, même intellectuellement et globalement si Mm. en premier lieu, c'était la sécurité parentale, la sécurité ambiante du système. Donc, si elle signifie ça, si elle exprime ça, c'est que forcément, il y a des inquiétudes non conscientes. Donc, il Mhm. faut les prendre en compte et la rassurer au maximum. D'accord. Donc vous pensez que le fait qu'elle demande finalement beaucoup de choses avant de dormir, c'est qu'elle a besoin du parent Oui, il y a un qu'elle ne sait problème pas. de Mm. couper et que ça permet de prolonger ce lien. Mm. D'accord. Ok. Oui, surtout que s'ils sont en télétravail, peut-être qu'ils n'ont pas le temps la journée pour s'occuper aussi. Voilà, après, tout dépend du Ouais. contexte dans lequel ils Mm. sont et comment elle était avant, elle aussi, gardée, etc. Mm. D'accord, très bien. Bah, j'espère qu'ils entendront mon conseil. Euh, on essaye d'utiliser la technique du grand choix, petit choix, c'est-à-dire Ouais. dans le cadre imposé, proposer à notre fils de presque 4 ans seulement deux solutions qui nous conviennent. Malheureusement, la plupart du temps, il propose une troisième solution qui sort complètement du cadre. Au final, il part souvent en rigolant, sans écouter. Comment l'emmener plus facilement à respecter les consignes données? Alors, quand j'ai lu cette question, il y a Mm. beaucoup de cadres dans, euh, dans ce qui est amené. Alors oui, il faut du cadre, je suis la première à le revendiquer aussi, mais après, il y a cadre et cadre. Cadre imposé, déjà, cadre, c'est déjà un peu imposé, donc là, on a un cadre imposé. On voit qu'il n'y a que deux solutions, donc il y a des choses assez fermées. Après, pourquoi pas être plus dans une discussion, à dire, bon, ben, essayer de trouver un terrain d'entente entre lui et le parent, Mm. bon, ben, tout en étant effectivement dans, euh, dans la réserve par rapport aux parents et dans le droit de regard, évidemment, et le choix, hein, mais essayer en tous les cas qu'il y ait un consensus pour que peut-être l'enfant aussi, lui, se sente voilà, je me sens écoutée aussi, je peux choisir et que tout le monde soit d'accord. Plutôt que ce Mm. soit un peu comme ça, tu prends ça ou sinon ben, ça va pas, donc tu prends l'autre solution. Voilà, l'important c'est peut-être plus dans le dialogue. Euh, voilà, après la mener facilement, respecter les consignes données. Bon, ben, c'est pareil, c'est de la spontanéité aussi, et je pense que des parents vivant aujourd'hui 24 heures sur 24 avec leurs enfants, ça peut pas être voilà, si calculé ou si facile que ça. Peut-être beaucoup moins que lorsque avant chacun avait son travail et rentrait de l'école où les choses étaient plus programmées, plus rapides.
Je crois que là, il faut être un petit peu plus souple quand même dans certaines consignes, dans certaines demandes. Quand j'entends grand choix, petit choix, qu'est-ce qu'un grand choix, qu'est-ce qu'un petit choix et pour qui? Voilà, là, c'est la question aussi. Je crois que l'important, c'est peut-être être plus dans le dialogue et pourquoi pas d'écrire ou de mettre ensemble. Bon, bah alors, on se fait plusieurs choix, mais on les choisit ensemble. Mais après, faut D'accord. essayer de toutes les manières. Hmm. Mais est-ce que c'est pas un peu négocier son autorité parentale dans ce cas-là? Enfin, voilà, je pose la question, mais Non, parce que l'enfant se sentira à un moment donné peut-être aussi entendu. C'est-à-dire que si je suis trop Hmm. dans Ouais. je t'impose ça, Hmm. je suis voilà dans une injonction, l'enfant il n'est pas non plus tout le temps un exécutant. Enfin, ok, Hmm, bien sûr. Hmm. évidemment qu'il y a des consignes, mais c'est un petit être c'est en construction et qui va devenir un homme et donc c'est important que aussi il soit ça me fait du bien de sentir qu'aussi on m'entende. Alors on n'accepte pas tout bien entendu, mais il faut c'est pour ça que c'est important de dire bon ben ok on va discuter ensemble du choix. Sache que ça sera maman et papa aussi qui vont voir si c'est possible ce que tu nous proposes. Là, Mhm. je valide mon autorité parentale, mais en même temps, je te mets aussi, je te fais participer. Et du coup, toi, tu te sens aussi inconsciemment. Ça veut dire ça, si je le laisse décider quelque chose ou le lui laisser croire aussi que il peut avoir une décision et qu'il peut être accepté par le parent. Et être dans cette croyance que ben, ça va le mettre dans une importance, il va se sentir valorisé, il va se sentir euh, voilà entendu et ça va le valoriser et aussi quand même améliorer son estime de lui. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, plutôt que mordicus tout de suite de dire tu exécutes ce que je te demande, Hmm. qui est Oui, je dévalorisant comprends. aussi. Non, bien sûr. Après, c'est vrai que ce genre de débat, ça se fait avec des enfants qui ont plus de 2 ans, évidemment, donc 4 ans. Mais ça peut être intéressant, justement, de leur donner de la valeur. Après, comme vous le dites, c'est cas par cas, dans tous les cas. Donc, Voilà, après, mais c'est important de dire, on en discute. hmm. Moi, le parent, je dirais ou pas, ok, mais Mhm. je te laisse parler aussi. Et je te laisse trouver peut-être des solutions qui sont intéressantes. D'accord. Et finalement, ces conseils, ils vont aussi après le confinement, en fait. Ah oui, Ça oui, va bien être pour tout le sûr, temps. Hmm. c'est toujours ça. C'est que l'enfant se sente aussi une personne. Hmm. Et il a des émotions, il a le droit de les exprimer. On peut pas lui dire qu'il soit linéaire. Mhm. Nous-mêmes, on n'est pas toujours linéaire non plus. Donc, Hmm. c'est accepter sans jugement et dire si à un moment donné mon enfant présente un trouble du comportement d'attitude, de sommeil, alimentaire, d'agitation, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas Hmm. l'exprimer, il n'a pas le mot, il n'a pas sa structuration encore psychique suffisamment mature, donc ça se passe par le trouble du comportement. Le trouble du comportement, c'est une expression de quelque chose qui est perturbé et qui va pas. Donc, qu'est-ce que je fais de ce comportement? On réfléchit en tant que parent et je change ma manière d'être avec lui pour justement ne pas être tout le temps dans la même réponse. Si je change pas ma réponse en tant que parent, en fait, je vais alimenter ce comportement. L'enfant, à un moment donné, s'il a mis en place ce comportement, c'est que il a une réponse qui lui allait. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'effet Hmm. boomerang. Et si je change pas ma manière de répondre, l'enfant, il changera pas. Et c'est pas lui qui va dire, ben, je vais changer. Par contre, Hmm. si le Oui, bien parent sûr. va changer, eh ben, lui, il va mettre en place autre chose parce que son inconscient, ne sera plus dans cette programmation qu'il avait faite au départ. D'accord. Ok. Et en ce qui concerne les adultes, justement, parce que eux aussi, ils ont besoin d'évacuer leurs sentiments, leur colère. Vous conseillez quoi, du coup, pour les plus grands? Alors, après la colère,
je pense qu'on est suffisamment, à part si on a vécu des traumas et qu'on a été peut-être aussi un enfant soit négligé ou battu ou traumatisé. Logiquement, si on a une structuration psychique dans la norme, sans pathologie, la colère, on peut la gérer. On a le droit d'être en colère aussi, mais on sait que je vais pas tout casser chez moi, que voilà, il y a des règles aussi à avoir. Après, ça peut peut-être se manifester sous forme corporelle. Ça va se traduire si justement je peux pas euh, faire tout le footing qui me permettait de me défouler comme avant ou prendre ma voiture et faire autre chose, enfin pour couper par rapport à peut-être à une scène qui a été compliquée et qui a généré la colère. C'est essayer peut-être de sentir ce qui se passe et de se reconnecter à soi et dire je suis peut-être contractée, j'ai peut-être des tensions, ça va se manifester sûrement par des contractures, des choses comme ça, ou une respiration saccadée, ou une accélération du rythme cardiaque, et peut-être de trouver par le yoga ou pas, ou par la respiration, essayer d'écouter ce que son corps dit. Si mon émotion va pas, qu'est-ce que je peux faire pour voilà, répondre à ce besoin. On écoute nos besoins vitaux. Hein, je bois quand j'ai soif, je mange quand j'ai faim, je me couche quand j'ai sommeil, mais quand j'ai émotionnellement des choses qui vont pas, des attitudes qui ont changé, c'est aussi un besoin qui se manifeste. Et là, il faut que je me dise, qu'est-ce que je vais mettre en place comme comportement pour répondre à ce besoin. Et c'est se prendre et c'est s'écouter, savoir s'écouter, se recentrer, ne pas s'oublier. C'est intéressant et c'est nécessaire d'être là pour les autres, s'occuper des enfants. Mais si je pense pas à moi en premier, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Donc c'est important des fois de s'isoler. Je me ressource, je pense à moi, je me fais du bien, je réponds à mes besoins et après je serai mieux et je serai plus à même et plus forte pour répondre aux besoins des autres. Et du coup, je gérerai mieux les émotions dans une situation qui peut être conflictuelle ou difficile. Ouais, donc c'est pas une bonne idée de parler à quelqu'un quand il est fatigué. Quand il est fatigué, Oui. Non, ce que je veux dire, c'est après, c'est à que lui. quand on demande d'avoir du temps pour soi, qu'on est fatigué, c'est pas le bon moment pour discuter. Oui, après, c'est lui, enfin, si la personne est fatiguée, à dire, je m'autorise à dire, Mm. je peux pas là, on fera plus tard, et c'est important de savoir dire non aussi pour se protéger soi et pas être tout le temps dans justement faire plaisir à l'autre. Bien sûr. Mais après, il y a une Mm. modération à chaque fois. Oui, 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 c'est clair. C'est pas le pouce, quoi. Oui, voilà, c'est pas non Mm. plus. Je dis à mes patients, mais faut rester modéré dans ce que je dis, mais c'est important Mm. d'être égoïste. Pas Mm. égocentrique, hein, mais égoïste. D'accord. On a une question pour revenir sur les enfants. Elle vient juste d'arriver. Et du coup, pour faire un peu le cadre, on parlait des enfants par rapport à des troubles du comportement, surtout depuis le confinement. Et vous avez donné du coup quelques conseils. Et cette dame demandait justement si c'était valable pour un enfant, et je sais pas ce que c'est, qui a un TDAH plus Un, impulsivité. oui, un trouble de l'hyperactivité. Euh, oui, après, euh, si cet enfant va avoir en plus une prédisposition dans l'agitation, l'instabilité, l'hyperactivité, après, c'est peut-être l'aider être assez encore outillé et en plus sûrement plus le suivi qu'il devait avoir s'il présente ce trouble, c'est qu'il était sûrement pris en charge peut-être par un psychomotricien d'ailleurs ou un psychologue, en tous les cas par des professionnels. C'est peut-être lui trouver des petits de l'aider à trouver des outils, que lui s'approprie aussi des outils qui répondent aussi à sa problématique. Donc, s'il y a une hyperactivité, on peut s'isoler. Je t'accompagne en tant que parent pour être dans un moment plus calme. Il faut varier en fait les espaces
les expériences, on peut sortir, on a quand même le droit de sortir, on va quand même se défouler un peu, on va courir, on va prendre l'air. Quand on est dedans, ben, on a un coin où on va peut-être plus se concentrer, faire un peu peut-être de devoirs. Et après, bon, ben, si ça va pas, on peut prendre un petit coin lecture, un petit coin relaxation. On peut prendre des petits tutos de yoga qui doivent se trouver en ligne aussi. On le fait pourquoi pas ensemble. Mais en tous les cas, lui, il a bon, cette prédisposition et je pense que c'est important de la prendre en compte aussi et de l'entendre. Mm, tout à fait. Oui, elle dit qu'effectivement, il l'a plus suivi depuis le confinement. Donc, voilà, c'est pour répondre. Et du coup, quels conseils vous donnez à vos patients, femmes enceintes, mais surtout adultes, depuis le confinement, pour à peu près tout? Euh, Bah écoutez, moi, enfin personnellement, moi les enfants, bon bah parce que j'ai des enfants anciens psychomotricidés, donc je prends des nouvelles. Pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier, donc j'ai pas eu de conseils particuliers à transmettre. Après mes patients, faut savoir qu'en hypnose et PNL, enfin en tous les cas pour ma part dans mon expérience, c'est de la thérapie brève, c'est-à-dire ils viennent pour une problématique l'arrêt du tabac. Donc, une fois que il a arrêté de fumer, je le vois plus. Donc, il n'y a pas de continuité, peut-être comme un psychologue clinicien, etc. Donc, moi, les gens que j'ai vus avant, on avait pour ainsi dire, pu répondre à leur objectif qu'ils Mhm. avaient atteint. Donc voilà, en tous les cas, ils n'ont pas manifesté de demande à ce niveau-là. Mhm. Je devais en voir pendant le confinement par téléphone. On s'est eu, on repousse la thérapie Mhm. quand je pourrai. Pour l'instant, voilà, ils doivent sûrement le gérer comme ils le peuvent eux-mêmes, mais je les connaissais pas avant, donc voilà, on n'a pas eu, j'ai pas eu l'occasion en tous les cas de voir et s'il y avait un besoin à ce niveau-là. Oui, de toute façon, La thérapie, le sevrage en confinement, c'est pas bon mélange. non, et puis après, faut savoir que la thérapie brève, c'est pour qu'il y ait des gens qui connaissent pas ou que ça intéresse, que ce soit quelle que soit la demande, l'objectif, Mhm. en une, deux, voire trois séances, c'est atteint. Même les phobies, hein, les TOC, les troubles anxieux, le trouble du sommeil, les douleurs, c'est vraiment un travail très puissant puisqu'on est vraiment sur l'inconscient. Mhm. Et du coup, ça s'appelle la thérapie brève. Donc, on atteint notre objectif. Et pour les personnes qui m'entendent et qui se posent la question, franchement, voilà, même pour les enfants, parce qu'il y a des spécialités hypnose enfants, Mhm. ça fonctionne très, très, très bien. Et est-ce que vous pouvez expliquer rapidement, ou comme vous voulez, ce qu'est la thérapie brève, en quoi ça consiste, comment ça se déroule un peu ou pas? Alors, thérapie brève, c'est l'hypnose, bon, en tous les cas ericksonienne, Mhm. et la donc programmation neurolinguistique. Ça fonctionne en programmation neurolinguistique, c'est un mécanisme de pensée et de communication. Donc, on se sert du langage et du mode de communication du patient pour lui démonter et déconstruire ses fausses croyances. Le Mhm. but, c'est de permettre à la personne de retrouver ses propres ressources et que tout le monde en a. Des gens qui viennent en cabinet, qui sont épuisés, ils ne voient que le noir, ils sont que dans le négatif. Et au final, on est là pour les ressourcer, leur redonner de l'estime. C'est là où on les remet en centre de leurs propres priorités. Ce sont des personnes qui souvent s'oublient, se négligent et qui du coup s'épuisent. Et donc, c'est important de les remettre voilà, dans leur propre objectif. Et la thérapie brève, c'est quand je vais vers un objectif. Je m'éloigne pas de ce que je veux pas, je vais vers. Je m'éloigne pas de mes 70 kilos, je vais vers mes 50 kilos si je dois perdre du poids. Et à chaque fois, on est dans cette intention. Et si je me construis justement des stratégies à mettre en place, ça c'est PNL, Mhm. pour arriver à mon objectif, c'est là où je suis beaucoup plus efficace. Après, donc en cabinet, il y a des exercices, je les mets en situation, Mhm. souvent de dissociation. On parle de parties. Hein. Nos comportements, ce sont des parties de nous.
une partie de Lise qui est là, qui vous parle. Je suis pas pareil, j'ai d'autres parties, j'ai d'autres comportements quand je suis avec un tel, avec mes enfants, avec mes patients. Enfin voilà, on est Mhm. différents. Et on considère qu'un être humain, enfin un humain, peu importe, est constitué de toutes ces parties. Et toutes ces parties constituent l'inconscient et la conscience constituent le psychisme de la personne. Et à un moment donné, si je me rends compte que j'ai un comportement qui me déplaît, par exemple si Mhm. je fume ou si il y a une addiction autre ou si euh, j'ai des difficultés à gérer mes émotions, j'ai de la violence, ou je sais pas, c'est une partie de soi. Elle veut dire quelque chose. Et donc là, en PNL, on va permettre à la personne de se mettre à la place et elle devient le comportement. Et le fait de se dissocier de soi et de se voir au final dans son comportement, ça prend tout un autre sens. Et c'est là où du coup la personne va se connecter euh, à cette conscience-là. Et après, par l'hypnose, on va chercher justement à déprogrammer le comportement qui parasite la personne pour remettre en place des ressources réparer si besoin. On peut aller revenir sur la ligne du temps pour réparer des traumas et surtout ramener toutes les ressources que la personne a besoin pour aller vers cet objectif. D'accord. Donc, vos séances consistent notamment en PNL, si j'ai bien compris, du coup, Oui, et hypnose érectionnelle. C'est un mélange des voilà. deux. D'accord. C'est voilà, c'est ensemble. Ok. Très bien. Et du coup, dans quel cadre vous utilisez le yoga? En thérapie, bref, il n'y a pas de yoga du tout. Non. D'accord. Non, j'ai mes cours de yoga ailleurs pour les cours de yoga collectif. Et puis, femme enceinte, c'est dans mon cabinet, mais c'est en groupe. Elles sont trois ou quatre. Mhm. Et là, par contre, quand je termine, on fait une heure et demie de yoga. On termine par de la relaxation. Après, on est entre la relaxation et l'hypnose, on est similaire. Hein. C'est beaucoup de Mhm. visualisation. Donc, on travaille sur des images positives, sur des souvenirs qu'on a pu vivre et qu'on a programmés et gardés en nous. On va les retrouver. Donc souvent, je termine ou pas par une petite séance comme ça de relaxation hypnose pour aller retrouver aussi des Mhm. ressources. D'accord. C'est, c'est, c'est en, comment dire, c'est mieux en groupe, les gens se libèrent plus en groupe ou en individuel? Qu'est-ce que vous entendez par libérer? Est-ce qu'ils osent plus parler quand ils sont en groupe finalement ou quand ils sont en duel? Parce que parfois, je sais que quand quelqu'un évoque un de ses problèmes, on se Oui. sent plus libre, on se dit, ah, c'est le même problème, je vais pouvoir en parler aussi. Alors que Al- quand on est tout seul, on ne sait pas vraiment si on peut tout dire. Enfin, Alors, moi, quand je propose des cours de yoga, c'est pour le yoga. Je connais pas, on n'est pas dans la thérapie. d'accord, ok, On a nos tapis et puis on vient, on s'installe, on est dans les souffles. Mais voilà, si la personne a besoin, elle viendra me voir, mais on n'est pas dans une thérapie de groupe. d'accord. Je pensais que vous mêliez les deux du coup. Oui, Ok. oui. Non, non. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un comment dire, qui est en dépression avant le confinement, et du coup qui s'aggrave parce que en confinement, et qui du coup ne mange plus ou n'arrive plus à suivre un peu le rythme de journée. Bah, ça serait aussi d'écouter sa partie qui va mal. Pourquoi pas euh, enfin, dans les exercices justement de PNL, c'est se dire, par exemple, je m'assois et je vais m'adresser à mon moi en face de moi, comme si j'avais mon double. Et le but, c'est justement, pourquoi pas, de se poser la question. Mais si je me la pose toute seule, enfin, à Mhm. moi-même, on va pas forcément trouver les questions, les réponses. Par contre, si je fais ce petit jeu, bon, ben, en s'adressant à soi-même, bon, ben, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu ressens, et en même temps, en faisant les questions et réponses et en étant dans ce petit jeu, Mhm. ça peut peut-être l'aider à mieux comprendre ses émotions. Donc, c'est pareil, hein, c'est parler de sa partie
qui va mal, alors partie dépressive, je sais pas, mais en tout cas une partie qui émotionnellement se sent pas bien. Après, ça peut être intéressant de revoir ou de poursuivre s'il y a une petite initiation, d'être dans la détente, d'être dans la relaxation, d'être dans l'écoute, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai pas envie, je me néglige, je mange pas, je prends pas soin de moi, c'est comme Mhm. l'enfant, il y a quelque chose qui va pas. Sauf que même l'adulte, il n'a pas conscience de ce qui va pas. Tout ce qu'il sait, c'est que il n'y a pas d'envie, il y a une perte d'élan vital, il n'y a plus d'estime de soi. Donc, c'est important de se remettre en priorité et pas se forcer non plus. Il va pas se laisser dépérir. Je pense qu'à un moment donné, il mangera bien. Hein. Mais après, ça va être peut-être plus s'écouter et plus écouter sa partie qui a un trouble comportemental. Euh, et, euh, et après, ce ne sera que lorsqu'il sera dans cette écoute et dans cette écoute de soi Mhm. que les choses se remettront en place, que le rythme circadien reprendra, que il se remettra à manger. Mais c'est pas manger pour manger. Hein. Il faut d'abord qu'il y ait de l'envie, du désir et de l'énergie. Et pour ça, c'est peut-être d'abord euh, aller mieux comprendre et rechercher ce qui se passe. Alors, c'est pas facile sans avoir plus de détails, mais Je sais juste qu'elle suit un psychologue et du coup, je voulais vous demander d'ailleurs, est-ce qu'on peut compléter les séances de psychologue par un autre praticien ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui. et typiquement une Et hypnose? oui, 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 tout à fait. Bah, après de Ok. au thérapeute qu'elle est dans cette démarche. C'est Mhm. important aussi de dire au médecin quand vous faites de la thérapie brève pour aussi aider à diminuer les antidépresseurs ou les médicaments que vous prenez parce que la thérapie, elle est efficace et donc n'a plus d'intérêt et plus de sens de reprendre des molécules. Et c'est important de justement de l'expliquer à soit votre psychiatre ou votre médecin traitant pour que pour qu'on ajuste au mieux et pas être dans un état à l'inverse de ce que pourraient apporter les bénéfices des molécules. D'accord. Suivant vos, est-ce que vous faites des séances en collaboration avec d'autres praticiens justement? Non, j'ai pas eu l'occasion de travailler. Moi, je travaille en individuel, en thérapie. Après, Mhm. j'ai eu au téléphone, hein, des psychologues au sujet d'un patient qu'on avait en commun. Donc ça, bien évidemment, on discute par ce biais-là. Voilà. Après, Mhm. ou après avec un médecin aussi, mais J'ai entendu dire, ou on m'avait dit plutôt, que hypnotérapeute, ça s'assimilait très bien avec ostéopathe. Parce que parfois les douleurs viennent aussi de l'inconscient et du coup c'était bien de régler avec les deux biais. pourquoi pas? Après, moi, j'ai pas la réponse. Si effectivement il y a des mots dans le corps et des mots dans la psyché, après on peut faire un travail complet. En général, si on travaille en hypnose parce que on a émotionnellement des difficultés et une perte d'énergie, on n'a plus de ressources et souvent un manque de confiance en soi. Quand on arrive à bien reconstruire tout ça, à, à bien permettre à la personne de ne plus s'oublier et d'être au centre de sa vie, en général, voilà, le corps suit aussi parce que c'est lui qui commande. Hein. D'accord. Ok. Mais après, toute technique est intéressante et toute expérience est intéressante Oui, tout à fait. Mais souvent, et ça dépend des complémentaire. problèmes de chacun. Exactement. C'est des problèmes de chacun. Et finalement, j'ai cru comprendre qu'il fallait toujours au moins agir une fois sur l'inconscient. Parce qu'il est quand même très puissant. Donc, Oui, ce c'est serait sûr. intéressant de savoir ça. Est-ce que vous faites du coup de la téléconsultation en ce moment? Non.
Non, c'est ma première expérience avec vous. Moi, c'est pas vraiment la téléconsultation pour le coup, c'est plutôt un direct live. Non, mais Mais du coup, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle que Lise peut répondre à des questions, notamment sur le yoga et les femmes enceintes. Donc, si vous êtes une femme enceinte, vous avez quelques problématiques, vous pouvez lui demander. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous faites des exercices même pour les femmes enceintes qui sont prêtes à accoucher quasiment? Ou il y a un délai? oui, oui, non, les cours sont ça peut être du premier mois Hmm. jusqu'au terme. On répète les postures. Donc en fait, ce qui différencie du yoga classique, Hmm. c'est permettre à la femme enceinte de canaliser son souffle. Et on n'est pas du tout dans les mêmes souffles dont je parlais tout à l'heure, où c'est avec la gorge ou Jai. On est dans la Oui. respiration complète et on est dans les sons. Donc on va inspirer en respiration complète du bas jusqu'à la poitrine et ensuite on libère des sons. Les A, des O, des Hmm. OM, des bras-maris à bouche fermée. Tout ça, c'est pour aider, et c'est de la répétition, c'est un cours par semaine, Hmm. pour permettre et programmer en quelque sorte la future maman le jour de l'accouchement, de se canaliser son souffle lors des contractions. Les contractions, c'est de fortes douleurs là, on sort de sa zone de confort et du coup, le psychisme, il peut être un peu partout. On a des tensions, le souffle est saccadé, le rythme cardio-respiratoire a changé. Donc là, c'est justement aider par le son, à justement canaliser la tension, donc la contraction, Hmm. et justement être plus à gérer pour le coup la douleur. Donc, on fait ça tout le temps et toutes les postures qui sont des postures issues du Hatha Yoga, mais adaptées aux femmes enceintes, Hmm. sont toutes faites les postures sur les sons. D'accord. Et Et ah, allez-y, oui, allez-y. oui, et donc et pendant ces cours, toutes les postures sont là pour favoriser le décrochement mental de la femme de son bassin. Donc, c'est-à-dire que je suis plus dans la maîtrise de mon bassin, je le contracte plus. Mais Hmm. c'est justement apprendre avec le gros ballon aussi à laisser le mouvement de mon bassin et de mon périnée. Parce que le jour de l'accouchement, de la libération du bébé, il faut que tout s'ouvre. Et pour que tout s'ouvre, eh ben, il faut que mon mental aussi ne soit plus dans cette contraction et dans cette retenue, dans ce contrôle du bassin. Il faut plus que je m'en occupe. Et ça, c'est apprendre à la femme enceinte de se déconnecter de lui en final. D'accord. Ok. Et vous voyez les jeunes mamans après ou du coup le suivi s'arrête justement aux femmes enceintes? Et ben après, alors je fais pas post-natal, Hmm. rééducation périnéale, mais par contre après, les mamans quand elles ont accouché, qu'elles ont fait leur rééducation, elles peuvent venir du coup à mes cours classiques. D'accord. On a une question. Est-ce que le yoga peut aider le bébé à se retourner? Non, c'est pas le but. On n'est pas dans l'autonomie ou la communication ou métacommunication avec le bébé. Le Hmm. yoga pour la femme enceinte, c'est vraiment préparer le corps et le mental de la femme à libérer son bébé. D'accord. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez. De toute façon, le live va arriver à son terme. Euh, En tout cas, moi, j'ai peut-être une dernière question en ce qui concerne du coup les femmes. C'est que surtout les mamans plutôt, en confinement, elles sont souvent avec leurs enfants, alors peut-être seules ou peut-être avec le mari, ça dépend. Mais est-ce que vous auriez des conseils à donner par rapport à la charge mentale, du coup, que ça peut amener? Sans parler des enfants, eux, du coup, on a eu les conseils qu'il fallait, c'est Mm. vraiment fixé sur elles. Alors, je sais que vous avez dit qu'il faut être égoïste, ça, je suis d'accord, mais quand on peut pas vraiment l'être finalement. Alors, c'est peut-être la recharge mentale, c'est peut-être aussi se dire où est-ce que je mets mes priorités.
Est-ce que si je suis dans une tendance à multiplier aussi les exigences, Mm. moi je parlais par exemple, il faut que de la propreté, s'acharner à ce que les choses soient rangées, etc. Donc à un moment donné, c'est peut-être ça, c'est un comportement aussi. Mm. Si je m'épuise et que je me rends compte que je subis mon comportement et qui au final est la cause de ma surcharge mentale. Donc c'est nous-mêmes qui nous créons nos charges mentales. À vous de quelle est la paire de lunettes que vous voulez voir sur le monde qui vous entoure. Est-ce que j'ai envie de voir tout ce qui va pas? Est-ce que j'ai envie de voir le grain de poussière qui va pas? Ou est-ce que j'ai envie de voir au final des choses qui me font du bien? Donc c'est important voilà, de peut-être de prendre un peu de distance et de se dire bon bah je pourrais peut-être le remettre à demain. Qu'est-ce que ça coûte de toute façon? euh, Prendre du temps plutôt justement pour moi plutôt que de me m'astreindre et me donner aussi des injonctions mentales qui au final ne font qu'alimenter une partie de soi qui est un comportement un peu extrême quoi. Donc si je m'épuise et si je me rends compte que j'en peux plus, ben là Mm. aussi, à soit de se poser et se dire quelle est cette partie de moi qui me tend à cet épuisement. C'est moi-même qui me met ma paire de lunettes et qui me fait voir toutes les choses qui ne vont pas. Mm. Je vois. Donc après c'est voilà c'est ça se fait c'est un effort c'est de la motivation aussi c'est une prise de conscience hein, c'est pas une baguette magique même l'hypnose hein, je le dis aux gens Mm. parce qu'ils s'imaginent que bah, parce que on va être dans la thérapie, ils disent même hypnotisez-moi. Non, j'hypnotise pas, je suis hypnothérapeute. Et on n'est pas dans le spectacle, c'est complètement Mm. différent aussi. Hein, faut vous le dire aussi hein, Oui, oui. entre la thérapie et le spectacle. Mm. Donc c'est au contraire l'hypnose, c'est faire l'expérience d'eux, c'est accepter. Voilà. Et là, c'est pareil, j'accepte aussi de lâcher, j'accepte de faire différemment. Si je m'épuise en étant toujours dans les mêmes tâches quotidiennes et qu'au final ça va pas, bah, il faut que je Mm. change parce que si je continue à m'épuiser, c'est que j'ai mon comportement voilà, qui n'est pas normal. Ok, donc finalement, c'est changer aussi et casser cette routine qu'on se crée, qui peut aider. Comme un peu comme vous avez dit tout à l'heure par rapport à la réponse de l'enfant et du parent. C'est de changer Oui, sa voilà. réponse pour avoir. Oui. Ça, Ok. c'est la vie, essayer de se dire que la vie n'est qu'expérience et que tout est expérimentable et que Mm. si je fais ça et que je m'en plains, c'est à moi, il n'y a que moi seule qui peut mettre en place autre chose et je vais expérimenter autre chose et je vais voir vers quoi ça m'amène. Ça me va, ben nickel. Ça me va pas, ben je rechange encore et je mets en place autre chose. Ok. J'essaierai de aussi mettre ce conseil à profit. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais en soi, les C'est déjà conseils de sont se le donnés. dire. Après, Oui, voilà. ça. Après, la motivation, principal moteur. Ouais. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je n'ai pas vu une nouvelle question. Après, c'est vrai qu'il va arriver à 11 heures. Si on a des enfants, c'est un peu compliqué. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce live. Je sais que ça vous demande du temps, donc c'est très appréciable de vous voir et de voir que vous acceptez de répondre à toutes ces questions. Ben, merci à vous. C'est une expérience agréable. J'espère. Après, on pourrait recommencer à des heures différentes parce que c'est vrai que le matin, les gens Oui, généralement ont mais là, souvent un j'ai eu rythme qu'ils essayent un de caler. imprévu qui Oui, bien malheureusement, sûr, bien sûr. j'ai rien à faire de la semaine et il a fallu que j'ai les deux choses en même temps. Mais ça n'a aucun problème, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ben, Et, merci à vous. et puis, on se retrouve pour les autres un autre jour pour un nouveau live. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir.